Bonjour, tu es un humain, tu as entre 0 et 120 ans, alors il est très probable que dans ta vie tu aies déjà rencontré des problèmes de motivation. Moi j'en ai plein, et vous allez me dire si vous avez les mêmes. Quand t'as un examen qui est prévu depuis une semaine, souvent au moment où la prof a donné la date, intérieurement tu t'es dit « Bon vas-y, là elle nous le dit une semaine avant, j'ai pas le droit de déconner. Je vais commencer à réviser dès ce soir, je vais apprendre 2 pages par jour tranquillement, et le jour de l'examen, je connaîtrai tout par cœur. Je connaîtrai tout par cœur. Je connaîtrai tout par cœur. Cœur. Alors ça dans le jargon, on appelle ça de l'auto-foutage de gueule. Voilà, parce qu'en réalité, la veille de l'examen, t'as toujours pas ouvert un bouquin. Et ta motivation, elle ressemble plutôt à ça. Bon allez, l'examen c'est demain, je vais me motiver, je vais travailler toute la nuit. Non, en fait, je suis dans la merde. Soyons réalistes, c'est demain. J'ai 50 pages de cours à apprendre. Soit j'apprends tout, soit j'apprends rien. Et du coup, voici mon choix. Xbox, démarrer. Allez, Xbox, allume-toi. Pourquoi elle s'allume pas? Non, mais je crois que même la Xbox, elle veut plus se motiver, là. Quand tes amis ou tes proches te disent de faire du sport parce que t'es qu'un gland, tu sais qu'ils ont raison. Parce que tu n'es qu'un gland. Et tu sais que tu devrais le faire plus souvent. Mais tu le fais pas. Non, tu le fais pas. Tu le fais pas et puis tu t'en fous. On retombe dans l'auto-foutage de gueule. À chaque fois que tu te regardes dans le miroir, c'est pareil. Tiens, qui a accroché un poster de sumo dans la salle de bain? Ah bah non, c'est moi. Oh punaise, je suis gros. Là, le paradoxe, c'est que tu sais que tu dois maigrir. T'en as envie, parce que c'est nécessaire. Mais tu le fais pas. Voilà, c'est pareil, c'est comme l'examen. T'es la veille, y a le feu, mais tu le fais pas, tu t'en fous. Et la motivation, elle est où? Ah bah on sait pas justement. On la cherche. On tâtonne doucement en se disant qu'elle va finir par revenir. Mais c'est pas comme quand tu cherches ton chargeur d'iPhone que t'as perdu, hein. Ah, ton chargeur d'iPhone, tu vas pas te coucher tant que tu l'as pas trouvé. S'il faut pousser les recherches jusqu'à 2h du mat, tu le fais sans problème. Alors que la motivation, si vers 20h30 elle est pas revenue, ah tu te dis que tu vas continuer à la chercher demain. Bon et en fait j'ai fini par comprendre le vrai sens du mot motivation. C'est quelque chose qui est extérieur à la chose qui t'embête. Vous me suivez ou pas? J'ai pas l'impression. Non mais ça paraît évident, mais en fait j'avais pas réalisé avant. Par exemple, t'as pas envie d'aller en cours, tu n'as pas la motivation. Mais tes potes te proposent d'aller boire une bière à la sortie des cours. Du coup t'y vas. Mais t'y vas pas pour les cours, t'y vas pour la bière. Vous voyez un peu? C'est pour ça que se motiver pour un examen c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que s'il se passe rien ni avant ni après l'examen, il faut trouver quelque chose de cool dans l'examen lui-même. Et ça c'est difficile. En revanche, il y a une chose qui demande assez peu de motivation, c'est de liker la vidéo si tu l'as aimé. Et de t'abonner si tu l'as adoré. 2 clics, 2 secondes. Et que du plaisir, c'est tout pour moi. Voilou, c'est tout. Salut!